Bonjour les gens. Bonjour les gens. C'est un tirage pour le mois de février pour les Verseaux. C'est un tirage pour le mois de février pour les Verseaux février. Non. Hop. Nous allons prendre quelques cartes. Et puis on va voir ce qui se passe. Ok. C'est parti. C'est parti. Dos de deck, roi de bâton. Ok. Entreprendre des choses. Persévérance. Autorité. Alors on va mettre des cartes. Hop. 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 C'est bien ça. Ça c'est moins bien. Je les mets toutes et puis je reviens vers vous. D'accord. Bon. Ici ce sont vos énergies. Ici on a le mental, l'esprit, la tête, ce qui se passe dans votre tête. Le spirituel, la foi, la confiance en vous. La matière, le physique, le corps physique peut-être. L'émotionnel, le sentimental. Vos énergies, ce qui vous aide, ce qui vous freine. Vos énergies, nous avons du 7. Oui, 7 de denier. Denier, denier, denier. Épée, coupe, bâton. Donc c'est équilibré et nous n'avons point de majeur. Ok. 7 de denier. Vous êtes ami Verseau sur une période de récolte par rapport à ce que vous avez semé. À moins que vous soyez en train de semer des choses d'ailleurs, pour les récolter par la suite. Normalement c'est plutôt la première interprétation, mais moi ça me parle plutôt de la deuxième. Il y a une période de bilan. Ok. Ce qui vous aide, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, les idées sont claires. Vous avez décidé quelque chose. Vous l'avez probablement exprimé. Tout est clair à ce niveau-là. Ça se voit ici. Ça se voit dans l'épée, avec l'éclair, avec la couronne. Tout ça, c'est bon. L'as, c'est toujours un début. Ça, c'est bien. J'ai l'impression que vous commencez plutôt quelque chose plutôt que... Ou alors vous faites le point à mi-parcours. Plutôt l'impression que vous commencez quelque chose. Dans le moins, c'est du 5, hein, du 5 de denier. 5 de denier, ça parle de manque. Et manque dans la matière, manque de finances peut-être. Euh, Mais ici, moi, ça me va bien. Ça me va bien ici dans ce qui vous freine. Comment dire? C'est du double négatif. Comme ça vous freine, mais que c'est une carte qui est plutôt pas cool, comme tous les 5 dans le tarot, on va dire. C'est comme si vous l'aviez dépassé. Donc vous avez dépassé cette histoire de manque, peut-être plus d'ailleurs de peur du manque, hein, toujours que le manque lui-même, hein. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de départ, de nouveau début. Donc c'est bien ça, ma foi. On remettra d'autres cartes après, hein, pour voir tout ça. Alors j'arrive pas du tout à les prendre, je suis désolé. Alors, dans la tête, dans le mental, dans ce qui vous passe par la tête, on va dire, on a du 5 de coupe. 5 de coupe, ben, c'est pas top, hein, comme je vous le disais pour les 5 tout de suite. 5 de coupe, on a une notion de perte, une notion de se prendre la tête, de conflit intérieur, notion de regret, de, se- ouais, de se prendre la tête pour quelque chose. C'est assez curieux. On verra quelle carte vient là-dessus, parce qu'on va en remettre une là-dessus. Ça pourrait correspondre les deux, mais je suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça.
Ok. Dans cette notion de foi, de confiance en vous, de spirituel, on a une question de transmission avec le 10 de denier. Une question de transmission familiale. Ça peut être de l'héritage, ça peut être une notion de patrimoine aussi. Euh, Transmission de savoir auprès de personnes expérimentées. Je trouve pas les termes comme d'habitude, qui peuvent ne pas être la famille aussi, hein. Il peut y avoir cette notion-là. C'est peut-être ça qui vous donne envie de partir sur autre chose. On vous transmet autre chose et vous en faites quelque chose. Et ça, c'est plutôt cool. Euh, Il y a bien une notion de famille, hein, en même temps. Parce que juste à côté, on a du 6 de coupe. 6 de coupe, c'est la carte de l'enfance, de l'innocence. Vous voyez sur la carte, ces deux petits enfants. Je pense que ce sont des enfants. Voilà, qui représentent certaines images de l'innocence, j'imagine, mais peu importe. Euh, Là, entre les deux, là, c'est comme s'il y avait une personne de votre famille, de votre passé, de votre ascendance, qui, qui vous aidait, à passer à un autre stade. Ce stade-là, on va voir. Ok. Et donc, dans l'émotionnel, le sentimental, vous êtes sur du 9 de bâton. 9 de bâton, ici, ça fait trop de bâton. Il y a quelqu'un qui, justement, est dans la peur. Il y a quelqu'un qui se protège, euh, à tort ou à raison, d'ailleurs. Et il y a quelqu'un qui est un peu dépassé par une situation. C'est très curieux. C'est cette situation-là. Pourquoi il y a ce manque ici dans votre tête, alors il est pas là puisqu'on vous aide et que vous passez sur un nouveau départ. Alors, continuons donc ce chemin. Alors, le diable est venu. Est-ce qu'il faut garder le diable? Alors, je le garde pas. S'il veut revenir, il reviendra. Alors, on va remettre une carte sur vos énergies. Une ici, une ici, une ici. Et c'est parti. Ah, c'est pas là, c'est là. Merci. Ok. Dos de deck, valet de bâton. Valet de bâton, j'ai quelqu'un qui découvre Sage-Bois, ici. Son chemin, qui passe à autre chose, qui est en train de préparer l'avenir, qui est en train de faire des plans. Et vous avez fort raison de le faire. C'est cool. Ok, d'accord. Sur vos énergies du 2 de denier. Il y a quelqu'un qui a un souci d'équilibre et peut-être d'équilibre financier quand même. Il y a quelque chose de pas clair à ce niveau-là ici, curieusement. Enfin, pas curieusement puisqu'il y a des deniers partout. Donc le denier, c'est bien des finances. C'est peut-être vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être plus une peur de manquer que le manque en lui-même. À moins qu'il y ait vraiment un manque de finances pour un projet. Et là, quelqu'un de votre famille vous vient en aide par rapport à ça. Parce que rien n'est bloqué ici. Ok. Bon. On continue sur le 5 de coupe. 5 de coupe, le roi de denier. Ok. Alors, le roi de denier. On avait quel roi ici? On avait le roi de bâton. Ok, c'est bien. Le roi de bâton qui entreprend aussi. Donc, tout est bon à ce niveau-là. Roi de denier, évidemment, c'est le roi de la matière. Puisqu'on est encore dans les deniers. Donc, c'est vraiment votre sujet de février à mi-verso. Le roi de denier, c'est
c'est probablement vous, homme ou femme. Euh, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise de la matière, j'ai envie de dire. Ça parle de succès, ça parle de quelqu'un qui profite de la vie, donc qui arrête de se protéger trop, peut-être. Et ça parle de quelqu'un qui construit des choses. Quelqu'un qui n'a pas de soucis financiers. On ira peut-être remettre une carte ici. Ok. Ici. Ici. D'accord, ok. Alors ici, le 2 de coupe, c'est la carte du couple, hein. C'est la carte de l'union, de la rencontre. Ok. Donc ça, c'est une nouvelle donne. De la relation d'âme aussi. Alors on a une transmission ici, un héritage physique ou immatériel, peu importe. Ici, on a la carte de l'enfance et donc vient la carte de l'amour. C'est très curieux. Bon, eh ben, on va aller plus loin. Euh, c'est peut-être... je vous parlais d'une personne qui vous vient en aide, c'est peut-être votre conjoint, votre conjointe. En tout cas, là, c'est la plus belle carte pour parler d'amour pour moi dans le tarot. Ok. Et ici, alors par contre là c'est plus clair. Là il y a quelqu'un qui se protège et qui se protège trop pour moi. Quelqu'un qui a eu du manque, hein, qui a eu du manque dans sa vie sur plusieurs domaines apparemment. Et donc on a appris à se protéger. Et si le manque a disparu, la peur du manque est restée. Il faut la dépasser. Le pape arrive, le pape arrive sur sa papa mobile et vous apporte la foi et la confiance en vous que je cherchais ici. Donc ça, c'est fort bien. Donc vous pouvez y aller, hein. Euh, vous pouvez y aller. Il y a vraiment une question d'entreprendre ici. Ok. Alors, je voudrais d'autres cartes cependant. Je voudrais d'autres cartes cependant. Carte conseil. Je vais reprendre un autre pour voir ce qui revient ou pas. Je voudrais quand même le 2, là ça m'embête parce que j'aimais bien la carte d'avant et les autres aussi. Et donc ce jongleur là, il m'embête un petit peu. Et votre couple là, ça me surprend qu'il soit là. Donc je voudrais une carte sur ces deux cartes. Sur les deux. Ok, donc ici il y a une carte qui est arrivée. Et donc c'est encore un roi. Ok. Et je vais prendre une deuxième. C'est le roi d'épée. Et une majeure ici, l'ermite. Ok. D'accord, ça me va. C'est cool. Alors ici, on va tout reprendre un petit peu pour refaire l'histoire. Donc ici, il y a quelqu'un qui, pour moi, qui plante des graines, qui vont pousser, qui commence quelque chose, qui commence une entreprise, qui commence un projet. Un projet qui est transmis par la famille. Un projet familial, un projet de couple peut-être. Ouais, ok. Euh, j'ai quelqu'un, et quand je dis j'ai quelqu'un, c'est vous, euh, qui visiblement dans le passé a eu des soucis dans la matière, des manques, peut-être au niveau financier. euh, des peurs, des blessures. J'ai quelqu'un qui est pas rassuré, quelqu'un qui manque de confiance, quelqu'un qui se protège trop. Et faut arrêter de se protéger trop parce que ça vous a empêché pendant un temps d'agir quelque part. Et ça vous a restreint. Alors que vous pouvez faire plus. Alors c'est pas, il n'y a pas besoin de faire plus, hein. Mais vous avez envie de plus, vous avez des envies et vous pouvez les mettre dans la matière et tout se passera bien. Vous pouvez aller au bout de vos projets.
Mais il faut avoir confiance en vous. La confiance en vous, elle est là, il n'y a pas de souci. Le roi d'épée qui arrive ici, à nouveau un roi, c'est très cool. Il y a 3 rois quand même, hein. Donc il y a une maîtrise à tous les niveaux, sauf le roi de coupe. Et c'est presque logique. Le roi de coupe, c'est le roi des émotions, on va dire. Et là, il y a des peurs qui traînent un petit peu quand même. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui maîtrise les mots, qui prend des décisions. Les décisions que le roi d'épée a prises, les décisions que le roi d'épée a prises, elles sont là. Et ça permet de commencer quelque chose. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sang-froid, qui est détaché de ses peurs, qui a fait la part des choses. Ok. Ici, on reprend notre petite histoire. Alors, donc, je suis parti sur ces 2 cartes. Donc, on avait une histoire de transmission au niveau de la confiance, de la foi. Ok. Au niveau de la matière, on avait du familial, on avait de la nostalgie de l'enfance peut-être aussi. Ok. On garde ça comme ça pour l'instant. Et là-dessus, on a un couple. Et on a un couple, comment dire, vraiment lumineux. Et ça, c'est bien. Donc là, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être la personne avec qui vous vivez, euh, qui vous permet de passer à autre chose, qui vous permet de construire quelque chose qui peut-être le fait avec vous d'ailleurs. Et la carte, une majeure. Alors les majeures dans votre tirage, il n'y en a pas eu forcément beaucoup. Euh, on a la carte de l'ermite qui arrive ici. Donc tout ça est un peu mystérieux. Euh, Ici, l'ermite, c'est quelqu'un qui se retire pour trouver la lumière. Et qui, lorsqu'il a trouvé sa lumière, question d'introspection ou de se retirer vraiment, revient. Question de solitude. Et là, il n'y a pas de solitude. C'est pas possible avec le 2 de coupe. Donc, il y a une... C'est avant ça. Pardon. Il y a une période de repli sur soi que vous avez probablement vécu. Euh, il y a eu une période pas si simple que ça, avec des manques à plusieurs niveaux. Et puis j'ai quelqu'un qui s'est trop protégé parce que c'est quelqu'un qui a vécu des choses pas très cool, Euh, qui a pris du recul par rapport aux autres, probablement dans un temps, et par rapport à tout en fait. Il y a eu probablement une rencontre à un moment donné qui a permis de réparer un peu tout et qui permet aujourd'hui de construire quelque chose dans la matière. Démarrer une entreprise, démarrer un projet. Euh, il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Et vous avez trouvé votre lumière en fait. Vous avez trouvé votre lumière grâce à quelqu'un, grâce à votre amoureux, amoureuse, voir votre lumière, c'est cette personne. C'est assez joli en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Euh, il est possible qu'il y ait une notion au niveau du projet de devenir, d'aider les autres, de leur apporter de la lumière justement, d'être l'ermite, d'être thérapeute pour les autres. Donc voilà. Euh, Là, tout vous dit de foncer. Tout y est entre le pape et l'as ici et tous les rois qu'on a eus. N'ayez plus de peur, ne vous protégez plus, foncez. Allez-y. Et vous avez cette carte qui est ma carte préférée du tarot quand même, c'est cool. Donc tout va bien pour les Verseaux.
Dites-moi comment ça résonne pour vous dans les commentaires, parce que ici c'est très curieux quand même, ce petit mélange entre l'enfance, le familial, la transmission et la rencontre ou la relation d'âme, et même l'ermite en fait. Donc dites-moi comment ça résonne. Et puis vous savez que vous pouvez liker, partager, etc. etc. Voilà, voilà les gens, si vous souhaitez une consultation privée, vous passez par le site internet, vous avez l'adresse sous la vidéo. Je vous souhaite un joli mois de février les Verseaux.